Bonjour. Joker 2. J'ai du mal à être hypé par des films en ce moment. Et Joker 2 est l'exemple typique, je pense, de ce genre de film qui ne me hype plus. Dans le sens où, le premier était bien, mais voilà, c'est pas un film que j'avais surkiffé non plus. Et j'ai du mal à être hypé pour une suite de Joker. On va voir bien évidemment ce qu'il en est avec cette première bande-annonce. On ne va pas perdre plus de temps. C'est parti, let's go. Oui, je vous ai mis la VF. Peut-être juste, voilà. T'as une blague pour nous aujourd'hui? Mettre ça comme ça. Ok, donc Harley Quinn, je suppose, ouais. Nous utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous. Ok. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. What the world needs now is a love sweet love. Ok. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now is love, sweet love. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. Folie à 2. En octobre. Ok. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les comédies musicales. Alors, ça a l'air d'être, au niveau colorimétrie, au niveau mise en scène, très très cool. J'ai beaucoup de mal avec Lady Gaga en tant que Harley Quinn. Honnêtement, ça a l'air d'être un personnage un petit peu effaçable dans le film. Genre, elle a l'air d'être là juste pour être là en fait. Je vois pas vraiment une grande maîtrise, on va dire, de la part de l'actrice. On verra bien ce qu'il en est. Mais en soi, je vois un très gros travail sur la mise en scène du film, sur l'utilisation justement du côté comédie musicale. Mais j'avoue que je pense que j'aurais beaucoup de mal à voir le film. On est sur un rythme beaucoup plus entraînant que le premier film aussi. On n'en parle pas, mais on est beaucoup plus sur quelque chose de beaucoup plus action, j'ai envie de dire. Alors après, est-ce que ça ira probablement avec le style du film. Mais voilà, en soi, ça a l'air plutôt intéressant. Je sais juste pas vraiment. Il me semble que il y avait un journal à un moment dans le film qui parlait que le Joker, il y avait plus de charges qui étaient retenues contre lui. Déjà ici on voit des panneaux voilà, qui demandent la libération du Joker, mais il me semble qu'il y avait un journal au bout d'un moment dans le trailer où on voyait que c'était marqué Joker free in charge, donc en gros que plus aucune libération n'était gardée contre lui. J'aime beaucoup ce plan pour une raison, c'est qu'il me rappelle un petit peu La La Land, et aussi ce qui est marrant c'est que derrière donc vous avez marqué Hôtel Arkham, parce que bien évidemment Hôtel Arkham, Asile Arkham, et le mot en dessous
d'Hotel Arkham, donc qui est no vacancy, donc pas de vacances. Il y a le no qui fonctionne plus, du coup ça met juste vacances. Enfin, je sais pas vraiment si ça veut dire ça, vacancy. On va regarder, hein. Sur Google Trad, tac. Non, pas du grec. On va peut-être plutôt mettre de l'anglais. Non, voilà. Vacancy. Ok, donc ça veut pas vraiment dire ça, ça veut juste dire que il est vacant, donc qu'il y a de la place, quoi, concrètement. Il y a de la place dans l'hôtel Arkham. Ah, c'est intéressant. Non, franchement, voilà, ça a pas l'air mauvais. Loin de là, ça a l'air très très cool. Mais je pense que ce qui va me déranger beaucoup, c'est le côté comédie musicale, parce que je déteste, enfin, je sais pas que je déteste, mais j'aime pas quand il y a 45 musiques dans un film. C'est notamment pour ça que j'avais un peu de mal au début avec Hazbin Hotel, quand il y avait trop de musique. Et les gens ont compris que je disais que les musiques c'était de la merde. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais bref, passons. N'hésitez bien évidemment pas donc à terminer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.